Yo les petits pères, c'est Geeks, j'espère que tout roule pour vous. Tu l'as peut-être deviné, je suis une brêle en mécanique vélo, et comme tu l'as vu sur les dernières vidéos, il y a eu pas mal de casses sur le vélo. Du coup aujourd'hui je suis au magasin Cyclomondor à Couzon-Modor pour faire réparer le Specialized et vous partager quelques conseils qui seront assez sympas pour nous donner. Allez, à tout de suite, c'est parti. Comment ça va François? Ça va très bien, merci. Ouais, nickel. Ouais. Alors François, t'es l'un des deux patrons de Cyclomondor. Ton associé et toi, ça va faire 2 ans que vous avez monté l'entreprise. Je crois que c'est pour ça qu'on a fait un événement il y a une petite semaine. Exactement, un événement avec la société Labyrinthe qui est venue avec une dizaine de vélos. Et ça nous a permis de tester les vélos et on a passé une bonne journée, une vingtaine de personnes. D'ailleurs, tu peux retrouver cette journée en vidéo sur la chaîne avec le test du vélo Labyrinthe e-Agile chromé qui est produit uniquement en 20 exemplaires dans le monde. Est-ce que tu nous ferais pas un petit tour du magasin pour nous avec présenter plaisir, ouais, bien sûr. Allez, je t'invite à me suivre. Donc ici, on est dans la partie boutique. Ouais. Où on expose l'ensemble des vélos. On a une gamme qui est un peu à l'image de notre clientèle, très éclectique, qui va du BMX en passant par le VTT électrique, l'urbain, électrique essentiellement, du gravel, de la route, électrique et musculaire. On en a vraiment pour tous les besoins, tous les usages. Ouais. Notre credo ici, c'est quand même de privilégier au maximum les marques françaises qui plus est, ou européennes. Donc on a du Sun et du Labyrinthe pour le français, on a du TOC, les anciens... C'est du plastique, c'est ça? Non, blague de merde, c'est parti. Bon, je pense que cette blague bien pourrie, ça mérite quand même que tu prennes 5 secondes pour mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la page. Vraiment 5 secondes, hein, pas plus. Et c'est des anciens Ducati GP qui ont monté leur gamme de vélos et ils sont vraiment canons quoi. C'est du vélo race. Ils ont une sacrée gueule bien sportive. Hein. Alors on a du cargo essentiellement en maintenance, mais on a aussi on a un partenariat avec une marque lyonnaise justement qui s'appelle Adbike et eux donc marque 100% française, 100% lyonnaise. On est dans le commerce de proximité et ça c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très attaché. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le maillage aussi des marques, accessoires, composants avec qui on peut travailler. Okay. Quand on peut, on privilégie la proximité. La proximité, le français si possible. C'est ça. Et pas forcément les grosses boîtes non plus. Typiquement, on travaille avec Racer pour la partie gants, protection. En casque, on a Kern qui est pas très loin. Ils sont basés à Saint-André-de-Corcy. Ensuite, on a Limar, qui est une marque italienne, qui est assez connue sur la partie route notamment, et puis ils sont en train de se renforcer sur la partie VTT. Et puis Abu, donc là, ça nous permet de combiner aussi bien protection dans tous les sens du terme, c'est-à-dire protection du cycliste et protection du vélo, puisque bien évidemment Abu, référence sur la partie sécurité cadenas. Moi, je te prendrais celui-ci, il est mignon. Ah oui, les licornes, c'est magnifique. Ça fait rêver. On remercie François pour la présentation de la boutique et sans transition, on passe avec Alex pour la partie atelier. Allez Alex, comment ça va? Bah ça va, nickel, et toi? Ouais, bah écoute, impeccable. Aujourd'hui, tu sais pourquoi je suis venu vous voir. Les abonnés le savent aussi, je passe mon temps à me casser la gueule. Donc forcément, il y a de la casse sur le vélo. Donc on est là pour réparer un petit peu le spé. Et puis pour que tu puisses aussi nous donner un petit peu quelques petits conseils sur quelles sont les petites réparations à faire et à regarder assez régulièrement quoi. Bah ouais, avec plaisir. Ouais. Eh bah allez, écoute, qu'est-ce qu'on a à faire sur le vélo aujourd'hui? Pour commencer, on a déjà la commande de tige de selle qui a perdu un petit morceau, comme on peut le voir ici. Ouais, carrément. On la cherche un petit peu du doigt à chaque fois là. On a aussi la roue avant qui est voilée ainsi que le disque. Donc là, ça frotte comme jamais, on va dire. Hein. On va aussi changer les plaquettes de frein. Je crois que je les ai bouffées, les plaquettes, c'est ça? C'est ça, il n'y a plus beaucoup de matière dedans. Ouais, j'ai cru comprendre, de toute façon, au bruit que je faisais avec, il n'y avait pas tellement de... Et pour terminer, on a la chaîne. Qui est rincée aussi. Et on commence tout de suite avec la question, quand changer sa chaîne de vélo? On a un petit outil qui est un testeur de chaîne, très important. Quand on est biker, c'est un outil au moins à avoir. Et ça vous permet de contrôler votre chaîne. Là, on a une graduation de 0 à 1. Ouais. Sachant que quand on a 0,75, il faut changer la chaîne. Si on a 1, en fait, c'est trop tard. On est obligé de changer la cassette avec. Donc, c'est plus du tout le même tarif. Comme on voit là, on est vraiment à 0,75. Donc, c'est le moment de la changer. Là, on est vraiment à la limite, quoi. C'est ça. Après, des fois, on n'est pas à l'abri que la cassette, elle soit morte aussi. Hein. Il suffit qu'il y ait une dent qui soit tordue, qui a pris un caillou. Enfin, on ne sait pas vraiment tout le temps à l'avance. Mais généralement, quand c'est la première chaîne et qu'on est à 0,75, on est bon. Timing parfait pour la fin. C'est ça. Théoriquement,
Une chaîne, combien de kilomètres tu peux faire avec? Alors là, ça va vraiment dépendre du type de terrain, de la personne, d'où elle roule, comment elle roule, sur quelle vitesse elle roule. Ouais. Par exemple, ici on est dans les Monts d'Or, ici c'est soit ça monte, soit ça descend. Il y a très peu de plats. Donc au final, moi, pour ma pratique personnelle, je fais que du VTT là-haut. Ouais. Ma chaîne a fait à peu près 1800 km, 2000. 1800, et après elle est HS. Ok. C'est maximum 2005. Alors un VTT électrique, on parle. Après, sur d'autres, ça peut aller plus loin. Par exemple, sur les vélos de route, les vélos de trekking. Des fois, on peut les tirer jusqu'à 3000, 3005. Ça dépend de la personne, comment elle roule. Okay. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. C'est pour ça qu'il y a les testeurs. C'est pour voir en direct qu'est-ce qui reste et où on en est de la durée de vie. Disons qu'à partir de 1500 km, tu peux commencer à te dire bon, où est-ce qu'elle en est ma chaîne. Commencer à la contrôler. Sur un VTT, bien sûr. Après, quand on est sur un vélo de route musculaire, des fois, il y a des jeunes qui font 5000. Mais bon, c'est vraiment une pratique différente. C'est ça. De la pratique. Et après cette petite introduction sur la durée de vie de la chaîne, on commence à travailler sur le vélo. Eh ben allez, on commence par quoi? Eh ben on va commencer, je dirais, par la tige de selle. Par la tige de selle? Le plus compliqué en premier. Allez, c'est parti. Donc du coup là, tu m'as dit, on enlève, t'enlèves la commande, forcément. On voit que la commande a été cassée ici. Ouais. Le problème, c'est que l'embout de câble, il est ici, donc on va falloir qu'on démonte toute la tige de selle pour faire sortir ce petit goupillon, sinon ça ne sortira pas. Ce que tu m'expliquais quand on était en off tout à l'heure, c'est qu'il y a la différence, t'as certaines, notamment moi quand j'avais installé sur un de mes anciens vélos, où j'avais pas cet embout de ce côté-là, ce qui me permettait de pouvoir régler, changer ma commande super facilement, quoi. Là, c'est le moment galère. C'est toujours chiant ça. Le problème, c'est qu'il faut donner du mou, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah mais non. Retirer la suspension pour un câble, c'est pas abusé quand même ça. Est-ce que c'est quoi? C'est qu'elle est fixée ici, là? C'est celle-là, là? Et c'est à partir de ce moment-là que commencent les emmerdements. Entre la tête de vis foirée, merci l'ancien shop qui faisait la maintenance, le retrait obligatoire de l'amortisseur pour accéder aux vis, ou encore la gaine de tige de selle à moitié coincée dans le vélo, ça a été un combat de longue haleine. Niveau technique, si t'es pas équipé correctement, ça peut devenir compliqué assez rapidement. Le petit conseil qu'ils m'ont donné, c'est d'utiliser un aimant pour essayer de choper le câble et le glisser le long du vélo. J'ai la silure, mon gars. C'est bon. On va pouvoir manger. J'ai la silure. Ouais, une bonne chose de faite. C'est pas fini. Mais bon, là le pire est fait, on va dire, parce que ça c'est la partie chiante. Bon bah voilà, là on a reconnecté le câble. Ouais. En fait après je vais mettre la goupille. On a remis la goupille dedans qui va permettre de tirer. Donc là en fait des fois ce qui est chiant c'est quand ça là, il se barre de là. Et ça ressort par l'extérieur. Ouais. Là après ta tige de selle elle fonctionne plus, donc c'est vraiment la galère. Alors là le mieux c'est d'être deux. Il faut tirer et en même temps la faire rentrer. Okay. Parce que si tu tires pas et que tu l'avances, bah en fait il y a le truc qui va sortir du gond. Ah ouais, du coup il faut toujours qu'il soit un peu en pression, quoi. Ouais. C'est pour calculer un peu ta longueur, parce que tu vois là tu le rentres et tu vas vite te rendre compte que ton câble il est beaucoup trop long, quoi. Alors il y en a qui laissent de la longueur parce qu'il y en a qui montent plus ou moins la tige de selle. Ouais. Ça fait que quand t'as un truc devant qui fait 3 mètres de haut. Ça peut être un peu chiant. C'est un peu chiant. Après, si tu veux être sûr de ta longueur, ce que tu fais, c'est par exemple, tu fais ça. Tu vas taper un bar spin avec. Voilà, tu fais, est-ce que je peux le tourner en entier? Tu vois, là que c'est un petit peu dur, donc tu remets un peu de mou. Hop, et tu dis que... Et tu dis que t'es pas trop mal. Là, ça suffit large, quoi. Et ensuite, tu peux couper ta gaine à la longueur repérée en faisant attention à ne pas couper ton câble. Sinon, tu vas avoir des problèmes pour fixer le câble à ta commande. Et pour éviter ça, tire simplement un peu sur ta tige de selle pour renfoncer le câble dans la gaine. Puis tu pourras couper ta gaine en toute sécurité. Donc là, je l'ai passé dedans. Ouais. Maintenant, le but, c'est de tendre, mais pas trop. Parce que si tu tends trop, en fait, la tige de selle, elle va s'affaisser toute seule. Donc là, je la tends là. Ouais, et c'est quand tu appuies sur le truc, ça tend le câble et donc du coup, elle descend. C'est ça. Tu termines en fixant le petit embout de câble sans trop l'écraser pour éviter que ton câble s'effiloche. Et après un remontage complet de la visserie et de l'amorto, tout fonctionne parfaitement. Et là, on appuie. Oh là là, dis donc, c'est bien fait ça. C'est du one-up. C'est du one-up. Sur le one-up là, j'ai bien aimé là, le petit one. On enchaîne sur les disques de frein et les plaquettes. Et je suis sur le point de poser une question à Alex qui me vaudra un regard du genre:
Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce boulet? Les gens qui voilent leur disque, est-ce que c'est parce qu'ils freinent trop ou parce qu'ils sont pris des chocs de manière générale? Hello, darkness, my old friend. Ouais, j'ai fait la pause pour toi, on regarde bien sa tête, c'est assez parlant. Parce que j'ai lu. De manière générale, c'est soit une chute, Ouais. ou soit les gens qui changent pas au bon moment leur plaquette de frein. La plupart des gens qui m'amènent un disque tordu, c'est des gens qui n'ont pas changé leur plaquette au bon moment. D'accord. Et du coup, bah, le disque il prend cher. Déjà, il y a le voile, on va dire naturel, c'est quand il surchauffe. Genre tu vas à la montagne, tu descends à fond, tu arrives en bas, tes plaquettes, enfin tes disques ils font un bruit, c'est limite normal quoi. Okay. C'est parce qu'ils ont chauffé, donc ils se sont dilatés. Et après, quand ils refroidissent, ils redeviennent normaux, mais non là c'est un citron. Ouais. Après il existe aussi les Centerlock, où c'est une bague, en fait on vient le poser, qui est une bague qu'on vient visser pour le bloquer. Ok, ouais, c'est les deux seuls gros différents qui existent. Ouais. Et tu remets aussi simple que ça, rien de spécial, juste visser aux opposés à chaque fois là. Juste faire gaffe au sens, tu vois, les sens c'est là où il y a les écritures. Oui. Des fois non, mais bon chez SRAM... C'est SRAM, c'est ça. Ok. C'est ça. Et là pour quelqu'un qui freine beaucoup comme moi, autrement si on devait changer, passer sur autre chose que du SRAM, on passerait sur quoi? Plein de choses différentes. Ouais. Mais je dirais qu'actuellement les meilleurs, ça reste quand même les Shimano XT et les Magura, je dirais MT5 pour du musculaire. Et en électrique MT7. Après on pourrait mettre les MT5 sur l'électrique, mais ça freine quand même moins bien qu'un Shimano XT. Alors que le MT7 c'est ultra violent quoi. Après il y en a plein d'autres, hein. Il y a les Hope, mais ça j'ai jamais essayé donc je peux pas trop dire. Les Formula Cura 4 aussi. Ça marche bien aussi franchement, et puis c'est un peu moins cher que les autres aussi parce que Shimano XT et Magura semble que ça douille pas mal hein. Ça fait mal au portefeuille. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que quand on change de plaquette, toujours nettoyer le disque avec un produit spécifique. On met pas de dégraissant, mais il existe des produits spécifiques pour les disques. Donc ça, il faut le savoir, parce que par exemple, si on remet des nouvelles plaquettes et que le disque est sale, et ben en fait, ça peut contaminer les nouvelles plaquettes et les glacer immédiatement. Toujours bien laver ton disque lorsque tu changes la garniture quoi. Avec des produits, des trucs comme ça, break dégrise, donc vraiment pour les freins à disque quoi. Même si c'est des freins à disque, des produits pour freins à disque moto, enfin il faut que ce soit du produit pour freins à disque. Pour freins à disque, ok. Bon, et si comme moi t'es un gros gabarit et que tu te poses la question quoi mettre comme plaquette sur tes SRAM, et bah tu peux te diriger vers les Gelfer Bike qui proposent des plaquettes spéciales pour les bikes qui semblent être en tout cas ce qu'il y a de mieux dans notre cas. Les plaquettes, alors du coup, c'est mieux d'enlever la roue pour les changer ou pas? Bah, il y en a certains, là, comme là, t'as pas le choix parce que on peut pas la sortir parce qu'elle est plus longue que l'ouverture, donc on est obligé de la sortir par en dessous. Et on met ça, tac. Puis on vient les repositionner là où il devrait être. Ok. Comme ça desserre la plaquette un petit peu et tu peux pousser dessus pour qu'elle tombe. Si je dis des bêtises, on peut la sortir par le haut, celle-là. Mais on est quand même obligé de retirer la roue en fait, parce que sinon on peut pas la serrer en fait. Parce que là on la serre, tac, et ça sort. En fait c'est 4 pistons, les 4 cylindres là. En plus, quand tu les actionnes, tu as le liquide qui arrive là et qui pousse. Qui pousse à l'intérieur. Et du coup rapproche les plaquettes contre ton disque. Et maintenant on peut passer à la question sur le rodage des plaquettes. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ça monsieur? J'ai dit à Alex tout à l'heure que pour le rodage des plaquettes, tu mets de l'eau après. Il m'a regardé, bah non, t'es con. Tu fais pas ça. Donc garçon, tu l'auras compris, c'est pas comme ça qu'on fait, donc écoutons plutôt François qui va nous en dire un peu plus. Le rodage en fait c'est faire des freinages répétés, progressifs, et chaque marque a ses recommandations. Les recommandations d'usage globalement c'est de faire un certain nombre de freinages, d'abord le frein avant, puis le frein droit, sur une courte distance. Idéalement par exemple comme repère une voiture qui est stationnée, et il faut en fait freiner sur la distance de stationnement que tu as pré-repéré, et tu fais ça 7 ou 8 fois par exemple chez Shimano. SRAM c'est un peu plus de mémoire. Parce que l'idée en fait derrière en faisant ça, c'est de déposer de la garniture de plaquettes sur l'ensemble de ton disque. Et là elle va se mettre à freiner correctement. Ok. Et si tu fais des freinages brutaux, et ben en fait c'est là où ça risque de glacer ta plaquette. Et voilà pourquoi tu n'arrives plus à freiner, parce que là déjà on voit la brillance lisse, et surtout en fait quand tu regardes à la lumière, dès que tu vois c'est brillant, il y a un côté glacé. Hein. De toute façon, glaçage de plaquettes c'est bruit de la mort, et perte d'efficacité de freinage c'est sans appel. Et c'est marrant parce que tu vois j'avais lu et entendu que pour beaucoup de rodage tu faisais les deux freins en même temps. Non.
Quand t'es feignant, tu fais les deux freins en même temps, mais en fait, il faut faire le frein avant, le frein arrière, et pas les deux en même temps. Ok, pas les deux en même temps. Disons que c'est comme tout, comme tous les manuels qu'on ne lit pas. Il y a une recommandation à écouter, et puis après, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie. Les gens ne lisent pas les manuels et ne suivent pas les recommandations. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est petite dédicace à Bruno qui ne lit pas son manuel Garmin. Justement, on en a déjà parlé. Voilà, Bruno, c'est pour toi. Ah, mais c'est qu'il fait bon en plus dehors. Bien sûr. Que l'après-midi. Que l'après-midi ici. Allez, c'est parti, le vélo est remonté et on part tester les réglages en faisant quelques longueurs devant le magasin. Bien entendu, vous allez avoir droit à une démonstration de rodage aux petits oignons. Quoique... bref, vous allez voir. C'est comme ça qu'on fait le rodage? Non. Ouais, tu veux dire, je te montre ce qu'il faut pas faire. Le rodage ESRAM, normalement, c'est ça. Oh. Et c'est ta mère qui la paye les pneus. C'est vrai, hein. C'est bien en plus, je vais avoir des freins rodés. Parfait. Si tu as aimé ce concept de vidéo où je passe une journée en immersion, bon, ou presque, chez un professionnel du monde du vélo, je t'invite à me laisser un petit message dans les commentaires et puis tu peux aussi en profiter pour me proposer d'autres métiers que je pourrais faire découvrir aussi en vidéo. D'ailleurs, si toi-même tu connais ou représentes une marque qui pourrait être intéressée par ce concept, je t'invite simplement à me contacter par MP sur Instagram pour qu'on en discute ensemble. Bien entendu, le lien est dans la description. J'allais faire la blague de me barrer sans payer, sauf que... bah, ils ont encore le vélo, quoi. C'est cool. Allez les petits pères, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu vous apporter quelques informations et conseils sur comment réparer et entretenir votre vélo. En attendant, on y est presque, plus que 120 abonnés pour atteindre l'objectif des 1000 abonnés que je m'étais fixé pour fin juin. Je vous invite à aller liker la page d'Instagram et de YouTube de Cyclomodor et vous pouvez aller leur demander tout plein d'informations et ils seront ravis d'y répondre. Allez les petits pères, je vous fais la bise et nous on se retrouve très bientôt, jeudi prochain, pour une nouvelle vidéo. A plus. Tu l'as peut-être deviné, je suis une brêle en mécanique, en mécanique quoi? Mécanique vélo. Je suis spécialement venu à Couzon-Modor. C'est Couzon-Modor? Oui. Couzon-Modor. Waouh, et ça va pas du tout ça, hein. Donc, tu l'as peut-être deviné, je suis une brêle en mécanique. Là, il y a un mec qui passe qui me regarde bizarrement. Allez.